L'homme le plus intelligent de l'histoire n'a laissé ni statue, ni livres à son nom, aucun hommage officiel, aucune reconnaissance mondiale. Pourtant, son esprit dépassait celui des plus grands penseurs réunis. William James Sidis, un nom que le temps a volontairement effacé, ou peut-être protégé. Pourquoi cet homme, au QI estimé bien au-delà de celui d'Einstein, a-t-il choisi de disparaître? Que savait-il que le monde ne devait jamais connaître? Voici l'histoire d'un génie oublié, et peut-être celle d'un des plus grands secrets de l'humanité. Dès ses premiers mois, Sidis défie l'entendement. À 18 mois, il lit couramment. À 6 ans, il parle 8 langues et invente une langue entièrement nouvelle. À 11 ans, il entre à Harvard, fascinant même les esprits les plus brillants de son époque. Mais très vite, ce n'est plus son savoir qui intéresse. La presse transforme son génie en spectacle. Chaque article le réduit à un enfant prodige, une curiosité que l'on expose sans jamais chercher à comprendre la profondeur de ses réflexions. Ce que personne ne voit alors, c'est le poids immense de cette exposition. Sidis comprend rapidement que l'intelligence, lorsqu'elle dépasse les normes, devient une source de méfiance. L'histoire est pleine de ces esprits brillants que l'on a ignorés, censurés ou même détruits. Galilée, contraint de se taire. Tesla, dont les inventions ont été enterrées. Sidis suit ce chemin. Il décide de se retirer avant que le monde ne le force à se taire. Mais ce retrait n'est pas une fuite. C'est un choix, un acte de protection. Il refuse les carrières prestigieuses, vit modestement, et surtout, il continue d'écrire. Des milliers de pages, selon certains témoignages. Des théories avancées sur l'univers, des réflexions sur le temps, des cartes de civilisations disparues, des principes scientifiques que la physique moderne commence à peine à effleurer aujourd'hui. Mais où sont passés ces écrits? Ont-ils été détruits par Sidis lui-même, conscient du danger qu'ils représentaient, ou bien dorment-ils dans des archives secrètes à l'abri des regards? Imagine un instant. Si demain ces manuscrits réapparaissaient, si quelqu'un, par hasard ou par obsession, retrouvait les travaux perdus de William Sidis, que se passerait-il? Serions-nous prêts à comprendre ces connaissances? Ou deviendraient-elles des armes, comme tant d'autres découvertes avant elles? L'histoire nous montre que l'humanité transforme souvent le savoir en pouvoir et le pouvoir en domination. Peut-être que Sidis l'avait compris avant tout le monde. Mais pose-toi cette question. Et si les écrits de Sidis refaisaient surface aujourd'hui, dans un monde gouverné par la quête de pouvoir et de contrôle? Penses-tu vraiment que ces découvertes serviraient à l'humanité? Imagine ces théories, ces principes avancés, récupérés non par des esprits éclairés, mais par des gouvernements, des multinationales ou des groupes occultes. Ce savoir deviendrait une monnaie d'échange, une arme silencieuse. Ce qui devait élever l'homme pourrait très vite le soumettre davantage, car l'histoire l'a prouvé. Chaque grande découverte a son revers. De la maîtrise de l'atome à l'ère du numérique, le progrès a toujours été une lame à double tranchant. Sidis l'avait peut-être compris bien avant tout le monde. Il y a une forme d'intelligence que peu reconnaissent, celle de savoir quand se taire. Sidis aurait pu devenir une légende vivante. Il aurait pu révolutionner la science, inscrire son nom aux côtés des plus grands. Mais il a choisi l'ombre, non par peur, mais par conscience, car certains secrets, une fois révélés, ne peuvent plus être refermés. Au fil des années, Sidis a été traqué par les journalistes, présenté comme le prodige déchu. On le disait aigri, brisé. Mais peut-être était-il simplement libre. Libre de ne pas offrir au monde des découvertes qu'il jugeait trop dangereuses. Libre de protéger l'humanité de ce qu'elle n'était pas prête à recevoir. Lorsqu'il meurt en 1944, seul et sans bruit, il emporte avec lui bien plus qu'une vie de solitude. Il emporte des réponses que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Et c'est là que réside le véritable mystère. Car la question n'est pas seulement « qu'a-t-il découvert ?». La vraie question est « pourquoi a-t-il choisi de ne jamais le révéler ?
Et si la véritable grandeur n'était pas de dévoiler la vérité au monde, mais de protéger le monde de certaines vérités? Peut-être que le silence de Sidis était son dernier acte de génie. Aujourd'hui encore, des passionnés, des chercheurs, des curieux traquent les traces de ces écrits disparus. Mais faut-il vraiment les retrouver? Car parfois, l'ignorance n'est pas une faiblesse, elle est un rempart, un équilibre fragile entre ce que nous voulons savoir et ce que nous devons ignorer. La prochaine fois que l'on te parlera de génie, souviens-toi de celui dont le plus grand acte n'a pas été de briller, mais de disparaître. Et demande-toi, combien d'autres esprits ont choisi le silence pour nous épargner ce que nous ne sommes pas prêts à entendre? Si cette histoire t'a intrigué, partage ton avis en commentaire. Et pense à t'abonner à Secrets Perdus pour continuer à explorer ces mystères que le temps, et peut-être la sagesse, ont choisi d'effacer.